Bonjour et bienvenue dans cet épisode de correspondance dans lequel nous allons aborder un sujet qui a été repris plusieurs fois dans la story dédiée. Il s'agit de la peur. Comme c'est un sujet assez vaste et comme j'ai eu plusieurs questions sur le sujet, j'ai décidé de le traiter en deux épisodes, un aujourd'hui et un dans 15 jours. Dans 15 jours, nous aborderons la manière de dépasser la peur, quelques stratégies qui permettent d'aller au-delà de la peur, mais pour ce qui est d'aujourd'hui, nous allons travailler sur plutôt la définition de la peur, d'où elle vient, où elle se loge, comment elle se manifeste. Je rappelle à l'entrée de cet épisode que je ne suis pas psychologue, j'ai moi-même une expérience thérapeutique et des expériences de vie riches et variées qui me permettent d'aborder ce sujet. J'ai également une formation en tant qu'autodidacte sur le sujet et j'ai mon expérience de praticienne en cartomancie qui me permet d'aborder quelques cas concrets et d'avoir un regard, disons, moyennement expert sur le sujet. Donc si vous avez des précisions à apporter ou des corrections même, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Voilà, je ne me revendique experte que de ma propre expérience. La peur vient d'un traumatisme ou d'une transmission. Voilà en tout cas les deux origines majeures que je peux identifier. Le trauma peut être un trauma d'enfance, il peut être un trauma à l'âge adulte. En général, il est une redite de traumatismes antérieurs. Pour moi, en tout cas, qui suis médium et qui suis voyante, je repère souvent des origines qui vont être soit karmiques, c'est-à-dire qu'on a une redite d'un traumatisme qui a déjà eu lieu dans d'autres vies et qui nous permet en réalité de procéder à un apprentissage pour notre âme, à une élévation de notre âme qui va aller de plus en plus vers la vocation qu'elle est censée suivre, hein, par cet apprentissage. Soit on a une redite de traumatisme transgénérationnel, ce qui revient plus ou moins au même, si ce n'est que l'évolution se fait de façon collective, puisque celui qui est conscient de ces traumatismes transgénérationnels va pouvoir les transformer pour guérir l'ensemble de sa lignée. Je vous donne un exemple de traumatisme transgénérationnel. J'ai eu affaire à une cliente, par exemple, qui était hémétophobe, donc elle avait peur de vomir, et c'était une peur qui n'était pas présente que chez elle. Elle avait aussi des cousines qui en avaient peur, elle avait aussi des tantes qui en avaient peur, et il s'est trouvé que pendant la consultation, on a pu remonter à une origine au 19e siècle, un empoisonnement d'un membre de sa famille, et cet empoisonnement qui faisait suite à des circonstances assez non seulement mystérieuses, mais probablement violentes, avait entraîné un secret de famille et avait entraîné une peur qui ressortait, une phobie, sur laquelle elle va ensuite pouvoir travailler avec un thérapeute maintenant qu'elle en connaît les origines. Donc voilà, ça c'est pour l'origine traumatique. Il y a aussi une origine de transmission qui peut passer par l'éducation. Exemple, je reçois une éducation religieuse et j'ai peur du diable, d'aller en enfer, etc. Donc là c'est vraiment une transmission à travers des textes, à travers des séances de catéchisme par exemple. Mais on peut aussi avoir une transmission par l'exemple. Par exemple, j'ai un papa qui est phobique des guêpes, des abeilles, des frelons. Eh bien moi, j'ai également hérité de cette peur, ma sœur et mon frère ont également hérité de cette peur, parce qu'en regardant notre père réagir très fort à la peur que lui-même ressentait, eh bien nous avons assimilé les guêpes, les abeilles, etc. comme des menaces et comme un danger réel, ce qui bien sûr n'est pas tout à fait le cas. La phobie est une peur déréglée, mais j'en reparlerai. Donc, éducation, exemple, mais également des héritages, des transmissions de la société. Je vous donne un exemple concret. Des études ont porté sur le fait que en soirée, dans un bar, dans un lieu public en général, donc bar, boîte de nuit, les femmes ne vont pas aux toilettes seules en général, elles y vont en groupe, alors que les hommes n'ont pas de problème à y aller seuls. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les femmes craignent une agression qui est beaucoup plus fréquente pour elles que pour les hommes, et donc elles ont pris l'habitude de se déplacer en groupe en soirée et de ne pas rester isolées, ne serait-ce que pour aller aux toilettes. Donc ça, c'est vraiment une transmission plutôt de la société. Alors, je vais aborder deux types de peurs aujourd'hui. On va pouvoir aborder la peur de type phobie. Alors la phobie, c'est une peur déraisonnée, déraisonnable, qui se base sur un objet qui ne présente pas systématiquement de danger. Alors je vais donner des exemples très simples, hein. Je connais des gens qui sont phobiques des requins, mais qui habitent en Franche-Comté. Je vous avoue qu'en Franche-Comté, avoir peur des requins, c'est pas très très utile quand même, hein. Donc voilà, donc sueur froide, cauchemar de requin, dès qu'on voit un requin en image ou à la télé, on se met à paniquer, hein. Bien évidemment, c'est une peur qui est dérégulée. En général, c'est une peur qui va exprimer un refoulement.
On parlait de l'ombre tout à l'heure. Le refoulement, hein, qui en psychanalyse et en psychologie analytique est très abordé par les spécialistes, eh bien, ces refoulements vont pouvoir se manifester à travers une peur qui est un prétexte, en réalité. Alors, trouvons par exemple, je ne sais pas, si j'ai peur des profondeurs marines, par exemple, ça peut refléter une peur de mes propres profondeurs, d'aller chercher en moi, d'aller explorer mes émotions, etc. Il peut y avoir aussi une peur du vide chez des personnes qui n'ont pas suffisamment de lien avec leurs racines familiales ou culturelles. Ça peut arriver que ça provoque un vertige. Voilà, on a ce genre de parallèles hein, sur lesquels on pourrait continuer longtemps. Et puis moi, j'avais aussi envie d'aborder les peurs qui sont liées aux blessures de l'âme, les fameuses blessures de l'âme qui ont été théorisées par Lise Bourbeau. Donc on a la trahison, je vais essayer de les lister en entier, on a la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation et l'injustice, voilà. Et ces 5 blessures que l'on reçoit généralement dans l'enfance vont conditionner ensuite des peurs qui vont se baser principalement sur le relationnel. Et comme en tant que médium, en tant que voyante, j'ai beaucoup de consultations sentimentales, il n'est pas rare que ces blessures influencent les peurs d'être abandonné, les dépendances affectives, les peurs d'être rejeté ou la tendance à rejeter l'autre parce que justement on a peur d'être humilié, de subir de l'injustice, etc. Et ça va développer également des schémas relationnels sur lesquels on pourra revenir bien évidemment. Alors, 2 réactions pour la peur. En général, la peur va pouvoir entraîner soit une réaction de fuite, soit une réaction de combat. Ces réactions, elles sont héritées de nos lointains ancêtres Cro-Magnons qui vivaient pour le coup dans un monde beaucoup plus dangereux que le nôtre, qui étaient confrontés à de la prédation, qui étaient confrontés à des situations dans lesquelles effectivement il y avait un danger de mort et dans lesquelles les meilleures réactions étaient soit de se battre, soit de s'enfuir. Aujourd'hui, il va de soi que nos peurs ne devraient pas entraîner des réactions aussi fortes. On sent bien hein, que le corps se tend, que les muscles se tendent, que le souffle s'accélère, comme si on devait tout à coup faire un effort physique, alors que la plupart des peurs de notre vie moderne ne sont pas réellement des peurs liées à une attaque physique, hein, mais elles sont plutôt des peurs liées au mental. Donc on pourra y revenir, hein. Il y a des peurs réelles, je me fais agresser, il faut que je fuis ou il faut que je me défende, mais il y a aussi pas mal de peurs projetées pour lesquelles ces réactions du cerveau reptilien ne sont pas très adaptées. Il y a différentes façons de fuir, bien évidemment. Parmi ces façons, vous avez notamment la sidération. En cas d'agression, vous êtes sidéré, c'est une façon de sortir de la situation et de vous mettre en sécurité pour le mental, en sécurité en tout cas dans votre tête. C'est une mauvaise réaction, bien évidemment, mais c'est une réaction de fuite. La dissociation est aussi une réaction de fuite. On a ce sentiment d'être en dehors de son corps et d'assister de loin aux événements. Et le déni fait partie des dissociations. Le déni ou le fait d'occulter les choses, eh bien ça fait aussi partie des réactions de fuite. Si je ne m'en souviens pas, je n'ai pas besoin d'affronter le trauma. Et puis on a les réactions de combat, et là ça va être intéressant en lien avec l'effet miroir. Si vous avez en face de vous une personne qui réagit par la colère, par l'agressivité ou par l'obsession du contrôle, en général c'est quelqu'un qui essaye de se battre contre une peur. Et si on réagit à la colère par la colère, on va renforcer la peur, donc on va venir renforcer la colère et faire boule de neige. Alors que si on réagit en comprenant que l'origine de cette colère, c'est la peur, et bien dans ce cas-là, on va pouvoir agir sur la peur directement et donc désamorcer la colère, le conflit, l'agressivité ou l'angoisse liée à l'obsession du contrôle. Voilà pour ce premier épisode sur la peur, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo, tu es le premier ambassadeur de mon travail. Grâce à toi, je peux continuer à t'accompagner au quotidien. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles correspondances. Bye bye.